Hello ma beauty, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle journée, une belle soirée. Je sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo, mais voilà, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super, il est minuit et quart et je pète la forme. Avec une nouvelle go, qu'elle est plus jolie que moi, un tatouage au bas du... Bref, non, comment vous dire. Alors, donc je reviens avec cette vidéo pour vous parler un petit peu de moi, tout simplement. Je vais me dévoiler un petit peu plus à vous. J'ai jamais fait ça en fait. J'ai jamais vraiment pris le temps de faire ça, ou du moins je voulais bien le faire et tout, donc voilà. Mais je me suis dit allez, c'est le moment. Et puis si c'est pas assez, ou il faut d'autres précisions, refaire, etc., j'en referai une, c'est pas grave. Et voilà, tester comme ça, tester, voir au feeling, et voilà. Donc là, je peux vous dire que cette vidéo n'est pas du tout préparée, donc j'espère que je vais pas partir dans tous les quatre coins du monde quand je parle, parce que franchement, des fois, j'ai du mal à canaliser genre ma conversation, quoi. Je parle trop, bah vous le savez quoi maintenant. Du coup, là j'ai quel âge? Donc j'ai 26 ans les filles, donc vous savez, pour ceux qui ne savent pas, maintenant vous le savez, j'ai 26 ans. Et je suis donc française d'origine marocaine. Petite précision pour ceux qui ne connaissent pas. J'ai commencé le maquillage, je devais avoir vers les 17-18 ans. Je me rappelle en BTS, j'aimais bien déjà acheter du NYX, enfin des choses qu'il n'y avait pas en France, des make-up un peu américains comme ça. Et bon bah j'avais la bourse, hein, donc je pouvais pas non plus, j'avais pas non plus des milliers des cents pour acheter du make-up. Mais du coup je me débrouillais petit à petit, chaque mois j'achetais un petit peu de make-up. Donc sans là l'idée de me dire que je deviendrais maquilleuse, non 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 non. Dans ma tête j'allais être assistante de manager puisque c'était mon BTS et puisque j'ai fait un bac STG GRH communication. J'aimais bien me maquiller moi-même et donc des fois les gens me disaient oh j'aime bien comment tu t'es maquillée, j'aime bien comment tu t'es coiffée, parce qu'à l'époque je portais pas de foulard et j'adorais me faire les chignons bananes, etc. J'étais à fond avec volume et tout. Je me rappelle en BTS, je m'étais acheté des extensions, le truc qu'il n'y avait pas du tout encore, je vous jure. En gros, j'aimais trop les trucs de coiffure, de make-up, les trucs un peu américains, bref, que je cherchais toujours les nouveautés, quoi. Et du coup, je me rappelle, donc, je commençais à maquiller un petit peu des copines comme ça. J'avais envie d'embellir les femmes, en fait. J'ai commencé à m'entraîner sur ma belle-sœur Aubrya, que vous connaissez dans certaines vidéos que j'ai fait avec elle, et je m'entraînais sur elle. Donc au début catastrophe, bien sûr, les make-up bleu. Franchement, si je peux vous retrouver des make-up à l'ancienne, je vous les mettrai, comme ça vous motivera de ouf, quoi. Vous allez me dire quoi, elle a commencé comme ça? Bah parce que je suis autodidacte, donc j'ai vraiment appris toute seule le make-up. À partir de là, j'ai ouvert un Skyblog, les filles. C'était Salima maquillage coiffure du 10 @skyrock.com. Donc comment vous dire, j'ai commencé vraiment à l'ancienne. Et du coup, moi je commençais à faire des chignons un peu libanais, les chignons bas, les choses comme ça. Parce que j'étais aussi coiffeuse, faut savoir que j'ai beaucoup coiffé. Ça fait quoi, 2 ans et demi que j'ai arrêté pour vraiment me focaliser sur une identité professionnelle, un sens, un but. Mais voilà, la coiffure aussi, j'aime beaucoup ça, et je faisais avant vraiment la coiffure, les chignons, les boucles, etc. Puis j'ai créé un Facebook qui est pareil, c'était Salima maquillage coiffure du 10. C'est quoi ce nom de ghetto, s'il vous plaît? Du coup, les gens dehors à cette époque, à 3, commençaient à me dire des fois ah c'est toi Salima maquillage coiffure du 10? Oui, c'est moi. Bonjour, vous êtes bien sur la chaîne de Salima maquillage coiffure du 10. Ouais. Donc du coup voilà, j'ai commencé à mettre mes photos, etc. Et de là en fait j'ai commencé à avoir des filles qui m'ont demandé et qui me demandent de les maquiller pour leur mariage. Ah, vas-y, je vais le faire, quoi, mais je stressais un peu quand même. Voilà, j'ai maquillé, j'ai fait un essai à une mariée qui avait fait déjà plusieurs essais. Et là elle se regarde, elle fait oh, c'est exactement ce que je voulais, parce qu'en fait je faisais des maquillages assez naturels. Ça m'a vraiment boosté en fait. Je me suis dit ah ouais, peut-être que tu peux le faire en fait, Salima, tu peux le faire. Et du coup de là s'en est suivi où voilà, petit à petit je commençais à avoir des clientes en fait, des personnes qui voulaient se faire maquiller. Donc j'ai ouvert mon auto-entreprise et il faut savoir, tous les jours, mais vraiment tous les jours, je vous dis la vérité, je me maquillais ou je maquillais et coiffais quelqu'un. Pendant plusieurs années ça a été comme ça, et en fait je me suis vraiment formée toute seule, mais avec un travail acharné. Donc il n'y avait pas tout ce qui était tuto à l'époque. Moi je connaissais pas les youtubeuses, tout ça, pour moi ça n'existait pas, je connaissais pas, je me disais pas tiens je vais sur YouTube regarder un tuto make-up. Il y a 8 ans, voilà, que dalle, non. Mais par contre je prenais des photos de célébrités genre Eva Longoria, Kim Kardashian, etc. J'aimais bien leur maquillage assez neutre
Et donc je me mettais la photo et je me disais, vas-y, il faut que tu essayes de reproduire sur ta tête, il faut que tu essayes de reproduire sur telle personne. Et je me donnais des objectifs à chaque fois, j'essayais de faire mieux. En même temps, je commençais à m'entraîner à la photo. Donc ça fait à peu près pareil, j'ai commencé la photo en même temps que le make-up, donc c'est pour ça que des fois on me dit ah mais c'est quoi ce filtre que t'as mis sur ta photo? Non, c'est pas un filtre, je travaille vraiment ma photo comme une photographe. C'était pareil, un travail de s'entraîner, d'essayer de comprendre, de réessayer, de recommencer et de refaire à chaque fois. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, ça m'a pris de l'investissement personnel, de l'investissement temporel, de l'investissement financier, il y avait vraiment un truc où j'étais à fond. Et je vais aller boire de l'eau parce que j'en peux plus. Je demandais à chaque fois des copines ou à des nouvelles personnes à chaque fois de venir que je les maquille en fait. De venir et pour que je puisse les maquiller. En fait, à chaque fois, j'avais des formes de yeux différents, j'avais des formes de visage différents, des sourcils différents. Enfin, j'avais tellement de choses différentes à chaque fois que je m'améliorais petit à petit en fait parce que je comprenais les choses et je comprenais pourquoi cette fois-ci ça faisait bien. C'était mieux que la dernière fois et du coup c'est comme ça que j'apprenais les choses à faire, à ne pas faire et voilà, c'est comme ça que je m'améliorais. Donc vous allez me dire Salima, mais moi c'est exactement ce que j'aimerais faire et j'arrive pas, ça veut pas augmenter, ça veut pas monter, j'arrive pas à avoir de clientes et j'ai l'impression qu'aujourd'hui les gens se focalisent beaucoup plus sur leur nombre d'abonnés sur Instagram que sur la qualité de leur travail en fait. Moi je vais avoir des filles des fois qui vont venir, qui vont envoyer un message, qui vont me dire est-ce que tu peux me donner un coup de pouce, est-ce que tu peux partager ma page, ou je me lance, est-ce que tu peux partager ma page. Je vais sur la page et là je vois une photo. Comment tu veux, est-ce que toi-même t'irais t'abonner à une fille qui a mis une photo, une seule photo? Tu vas dire tiens je m'abonne, je kiffe, elle a mis une photo, je la kiffe. Tu peux pas, il faut que derrière il y a du taf, qu'à chaque fois il faut que vous-même vous aimez ce que vous faites, que vous-même ça vous donnerait envie d'aller vous abonner, que vous-même, moi je fonctionne toujours comme ça dans ma tête. C'était pareil pour le make-up et la coiffure, c'était dans le sens où moi, si j'allais chez quelqu'un me faire coiffer, maquiller, comment j'aimerais en ressortir et comment j'aimerais arriver dans le lieu, comment j'aimerais me sentir. Et donc ça a commencé comme ça où tout de suite j'ai créé ma pièce chez moi, j'avais vraiment une chambre spéciale. Donc à chaque fois qu'on a pris un appartement depuis qu'on est marié avec Mohamed, on a toujours pris un appartement qui avait une chambre en plus. C'est-à-dire que c'est quand même financièrement toujours un petit peu plus cher, surtout à ce moment-là, à chaque fois, c'était pas facile les fins de mois, etc. Donc franchement, on s'est donné à fond pour j'ai investi à fond pour en arriver là où je suis. J'ai vraiment galéré, il y a eu des fois fins de mois difficiles où voilà, c'était vraiment pas facile, mais j'ai pas lâché parce que pour moi je croyais en ça, je croyais en ce que je faisais, je croyais en mon travail et je me disais dans tous les cas je vais faire que m'améliorer. Et c'était pour ça que malgré que je galérais, parce qu'il y en a maintenant c'est l'excuse en fait, c'est ouais mais moi j'ai pas les moyens, ouais mais moi tu sais bien alors est-ce que tu peux m'aider, parce que non, moi j'ai demandé de l'aide à personne les filles. En plus d'être étudiante, j'avais un job étudiant à côté, j'étais téléconseillère et donc je travaillais tous les soirs après l'école et voilà, c'était dur, mais c'est comme ça que je m'en suis sortie. Les filles, si vous voulez réussir, il faut vous bouger les fesses. Il faut que ce soit vous, de vous-même, avec votre travail, votre qualité, votre investissement. C'est comme ça que vous allez réussir. Et si là, ça réussit, un petit partage, un petit truc, là, ça va encore plus boomer. Mais si ça réussit pas dès le début, c'est pas comme ça que ça va boomer. Parce qu'il faut que déjà vous attiriez, moi personnellement, voilà, le bouche à oreille, c'est très important parce que tu peux très très bien travailler déjà que par le bouche à oreille. Il y a des gens, c'est des oufs, c'est des pros de ouf, ils travaillent, je sais pas, ils ont énormément de clients et ils ont pas d'Instagram en fait. Ça ne marche pas que sur le visuel et que sur internet, mais c'est vrai que c'est un plus. Vous me direz quand même si vous voulez un autre type de vidéo de la sorte, etc. Vous me dites ça en commentaire les filles. Et donc je continue à vous raconter ma petite histoire. Donc voilà, Mohamed m'a beaucoup soutenue parce que je vous avoue qu'il y a des moments où on a des petits coups de mou, on n'a pas peut-être forcément envie de continuer parce que des cas avec des clientes qui nous démotivent en fait, parce que moi j'ai l'impression que dans ce métier on se donne tellement à 1000% pour satisfaire la personne, pour essayer de dépanner sur des petits trucs. Moi je sais que j'essaie de trouver des bijoux partout pour les louer à 3 €. Le forfait a commencé à 15 € coiffure maquillage et après je faisais des forfaits de mariée à 40 €, 50 €. Enfin c'était pas cher quoi, et j'essayais vraiment de me mettre à fond pour la personne. J'achetais toutes les couleurs de rajout pour avoir toutes les teintes. Je me mettais à donf.
Et des fois il y a des petites histoires avec des clients, des petits cas qui fait que par exemple les personnes te rendent pas les bijoux, ou tu donnes trop ta confiance, la personne elle vient 1 heure en retard alors que toi t'as réglé tous tes rendez-vous juste après et qu'elle en a rien à foutre de ta gueule en fait. Voilà, même si vous avez un rendez-vous d'essayage de robe, Negafa par exemple, on bloque notre après-midi pour vous, on bloque cet après-midi, il y en a qui ont des enfants comme moi, tu fais garder ton enfant, tu fais... Enfin bref, il y a plein de choses et des fois les filles, elles vont même pas prendre la peine de te prévenir qu'elle ne vient pas. Parce que, tout ça parce qu'elle se dit, c'est que elle, c'est pas une grosse entreprise, c'est pas Carrefour, c'est pas... Je suis quelqu'un de gentil qui aime pas le... qui aime bien rigoler avec la personne, etc., être tranquille quoi. Mais du coup, des fois, en fait, quand tu te vois comment tu te fais manger, en fait, parce que la personne, elle s'est dit, ça y est, t'es sa copine, donc elle en a rien à foutre, elle va te payer 1 semaine après, 10 jours après, alors que toi aussi, t'as besoin de cet argent peut-être pour payer des trucs, tes courses, tes pâtes, tes couches pour ton fils, je sais pas. Mais non, la personne, rien à faire. Dire, ouais, des fois, ce métier me donnait des petits coups de mou. Et donc Mohamed a été un super soutien pour moi, mais ça c'est pas grave, nanana. Enfin, il me faisait patienter, relativiser. Donc si vous pouvez avoir aussi cette qualité-là qui est la patience, ça vous sera très utile, je dirais. Après, il peut y avoir aussi des professionnels qui ne tiennent pas leur parole, et ça, encore une fois, c'est vraiment pas bien. Il faut vraiment, quand vous avez une parole, vous le faites vraiment. Après, il peut y avoir des impératifs dans les deux côtés, et ça c'est tout à fait normal, mais il faut que ce soit de vrais impératifs, quoi. Ensuite, j'ai participé au concours L'Oréal Paris, comme vous le savez, et je pensais vraiment pas gagner ce concours, c'est un truc de dingue. J'ai donné tout ce que j'avais, et à chaque étape de ce concours, qui était sur plusieurs mois et qui était quand même assez difficile en fait, à chaque étape je me disais, c'est déjà bien Salima, franchement c'est déjà bien ce que t'as fait, j'ai vu la mobilisation des gens qui ont voté pour moi, etc. Je me suis dit, c'est déjà bien, t'as tout gagné. J'aimais déjà ce que je faisais, maquiller les mariés dans tous les cas, maquiller les filles et tout pour les événements, ça me plaisait déjà. Que le concours pour moi c'était un plus en fait. Et du coup j'ai participé à ce concours sans vraiment me dire que j'allais gagner, hein. C'était pour moi impossible, un concours avec Eva Longoria, maquiller les égéries et puis make-up designer pour L'Oréal Paris pendant 1 an, c'était genre impossible. Donc pareil, quand j'ai participé, je peux vous dire que à ce moment-là c'était assez difficile financièrement, mais quand même je suis partie m'acheter je sais pas combien de tenues pour le festival de Cannes, pour le concours. En fait pour la finale j'ai dû user 2000 €, j'ai usé ce mois-là pour juste mes tenues pour aller à la finale du concours. En fait, comment je vous dis que c'était toujours un investissement. Moi quand je veux un truc, il faut que j'investisse. Même si c'est galère, même si après je vais me restreindre de fou, il faut que sur mon travail professionnel, que ce soit au top. Et à chaque fois que j'avais des moyens d'avoir des petits cadeaux, je sais pas si Mohamed il me dit tu as un petit cadeau genre pour ton anniv ou un truc comme ça, je disais ouais je veux des pinceaux, ouais je veux des fonds de teint Make Up Forever, ouais je veux des... En fait j'étais en mode travail. Dans la vie la meuf elle avait pas de vie, c'était que le travail. Donc figurez-vous que quand j'ai gagné le concours, j'étais vraiment très émue parce que c'était incroyable en fait. C'était incroyable de ressentir cette sensation de waouh, j'ai galéré, on a galéré autant de temps, mais là ça y est, ça change la vie, la vie elle va changer, ça va nous rebooster, ça va nous aider. Et franchement ce concours il m'a changé la vie clairement. C'était une de mes plus belles expériences de ma vie, et c'est pour ça que je dis à chaque fois le maquillage a changé ma vie, parce que il m'a appris tellement de choses, il m'a appris à grandir. C'est pas que dans le maquillage dans le sens propre en fait, c'est vraiment dans le sens où grâce au maquillage j'ai appris tellement de choses, que ce soit la patience, que ce soit la précision, le perfectionnisme, la douceur, la sociabilité aussi avec les filles, le fait de pouvoir transmettre des émotions, partager, et de voir aussi le bonheur, de redonner un peu de bonheur aux filles. Enfin franchement le maquillage ça a changé ma vie, et c'est pour ça que je kiffe trop ça, et que t'auras beau toujours me donner une palette, un truc, à chaque fois je serai toujours aussi contente de l'avoir dans les mains. Voilà, après j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube avec L'Oréal Paris, et au début j'ai eu peur, je vous avoue que j'ai eu peur, parce que je me suis dit
je me connais trop en fait. J'avais tellement déjà peu de temps pour moi parce que je faisais la location de robes, je faisais les GAFA, j'allais faire créer mes robes au Maroc, j'allais au Maroc pendant 1 mois et demi à chaque fois. Je faisais les mariages, je faisais coiffure, maquillage. Et du coup, j'avais déjà tellement peu de temps pour moi, plus les tournages L'Oréal et tout, que je me disais comment faire une chaîne YouTube en fait. Comment je vais faire pour avoir du temps pour faire ma chaîne YouTube. Mais du coup, bah voilà, je tiens aussi vraiment à vous remercier. Vous savez pas à quel point vous avez été important pour moi dans cette aventure qui est cette aventure de make-up artiste, influenceuse, etc. Votre motivation, vos commentaires, vos likes, vos partages, votre gentillesse, votre bienveillance, comment ça a fait que voilà, je me motive tous les jours, que j'ai toujours envie d'apporter des choses nouvelles, que j'ai envie de vous motiver aussi vous-même à aller encore mieux, à vous surpasser vous-même. Et je tiens à vous remercier pour ce partage et cette bienveillance vraiment. J'ai été aussi confrontée J'ai été confrontée d'ailleurs aussi pas mal à de critiques négatives. C'était vraiment pas facile. Ça a été très très dur. Hein. Mais dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes premières critiques négatives, comment j'ai réagi, etc. Comment que c'était, parce que sinon je vais partir trop loin et que la vidéo là elle va mettre 20 ans, donc c'est pas la peine. Dites-moi aussi quel thème vous voulez que j'aborde, si ça vous plaît que je vous parle comme ça face à la caméra, sans tuto turban, sans tuto make-up, sans rien. Juste avec moi et moi. Voilà, et mes paroles. En tout cas, voilà, franchement, cette aventure, elle continue. J'ai rencontré des gens formidables, j'ai une équipe de folie. J'ai ma coach Asma qui est super top, que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup aidée à me découvrir moi-même en fait, et surtout à utiliser du coup toutes mes capacités pour pouvoir être moi-même. Et en fait, quand on est bien avec soi-même et qu'on se sent bien, et qu'on n'a pas de haine, de méchanceté envers les gens, etc., bah, on fait des choses bienveillantes, on ressent en fait cette énergie positive, donc du coup les gens accrochent plus en fait, je dirais. Donc voilà les filles, si je dois résumer un petit peu mon histoire, donc vous connaissez, voilà, je suis partie un petit peu de rien dans le monde du make-up, parce qu'après sinon j'avais mon BTS assistant manager, mais je suis partie un petit peu de rien et j'ai essayé de construire vraiment ce bagage quoi. On partage en fait et petit à petit voilà, ça grandit, on a de nouveaux objectifs, on en réussit certains et parfois on tombe, parfois on se loupe, parfois on se trompe, mais ces erreurs permettent de nous améliorer et de les éviter pour la prochaine fois, des fois qui auraient été encore plus difficiles. Donc voilà, il y a une chose importante, c'est de vous dire que tout est écrit et que si cette fois-ci vous deviez échouer, et ben c'est que vous deviez échouer. Et d'ailleurs, si vous le savez pas les filles, on a créé avec ma team l'Happiness Fighters. C'est un groupe de filles, donc il y a moi, il y a ma coach Asma qui est psychothérapeute, il faut savoir, elle est psychothérapeute, travaille aussi sur le coaching professionnel, etc. On est 5, donc il y a moi, il y a Gaëlle Emma aussi, Gaëlle qui est une ancienne personne des émissions de télé-réalité. Et donc pareil, en fait, elle a découvert Asma, elle a complètement changé sa vie parce qu'elle n'était pas heureuse dans ce qu'elle faisait. Elle avait beau avoir tout ce qu'elle voulait dans sa vie, mais elle était malheureuse. Et elle a complètement arrêté tout ce qui était télé-réalité, etc. Et au final, elle a compris beaucoup de choses sur elle-même. Elle a compris vraiment énormément de choses sur elle-même. Et donc maintenant, on est vraiment dans cette transmission. Donc il y a aussi Hélène et Anissa. Et on est vraiment dans cette transmission. On parcourt un peu, on est parti en Belgique, au Luxembourg, à Genève. Et en fait, on essaie de parcourir un petit peu l'Europe pour donner un petit peu de bonheur, de transmettre un petit peu de positif et surtout d'aider les filles un petit peu. Et ça c'est le plus beau... La plus belle chose que je puisse faire en fait, c'est à chaque fois de voir comment ça peut aider des filles qui passent des moments très difficiles, des moments où aussi des personnes qui se questionnent, donc il y a plusieurs personnes différentes. Et en fait, on voit qu'on se retrouve tous dans cette difficulté-là en fait. On peut être de n'importe quel milieu, de n'importe quelle origine, et au final on a tous un peu ces problèmes-là qui sont liés à notre enfance, qui font qu'on bloque sur certaines choses, qui font qu'il y a un truc qui nous manque des fois, on se dit c'est pas ça, ou alors j'aimerais faire ça mais j'ai peur, on est toujours bloqué. Et en fait on fait des journées de formation intensive où on va aider ces personnes justement à comprendre mieux pourquoi elles réagissent comme ça,
à quoi c'est lié et du coup ça les aide beaucoup à avancer. Elles découvrent un petit peu comment elles fonctionnent et ça c'est super important parce qu'on aime bien savoir comment se maquiller, on aime bien savoir comment cuisiner ça, on aime bien savoir comment faire ci, ça, mais par contre savoir comment nous on va, savoir comment pourquoi à ce moment-là on est tout le temps fatigué alors que ouais on dort plein, alors que ouais on prend du fer, on prend trop... Donc en fait il y a des choses, des fois des situations qui fait qu'on va mal, on se sent pas bien, mais qu'en fait ça n'a rien à voir avec ce que vous pensez. Et donc si j'ai un conseil, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux et sachez qu'on fait un show le 1er juillet dans un théâtre, donc il y aura vraiment des places très limitées, mais vous allez kiffer. Je vais vous mettre la billetterie, le lien de la billetterie en barre de description. Vous serez jamais parti voir un show, un spectacle qui va à la fois vous faire travailler sur vous-même. Si vous voulez plus d'informations aussi, je vous mettrai le mail. Et c'est sur Paris, donc si vous voulez venir nous voir avec la team, ça nous ferait genre énormément plaisir. Vraiment, moi ça me ferait super plaisir de pouvoir vous voir. Et en tout cas ma team, alors je sais pas si j'ai réussi à faire bien cette vidéo. Faudrait que vous me mettiez des commentaires parce que là franchement je sais pas si je suis partie un petit peu dans tous les sens. Mais dans tous les cas, voilà, c'était une vidéo un petit peu genre je vous parle vraiment à cœur ouvert et puis voilà, soit vous aimez, soit vous allez dire c'est relou quoi. Donc voilà ma team, j'espère que ça vous a fait plaisir d'en savoir un petit peu plus sur moi. Merci comme d'habitude pour votre soutien, vous êtes des amours vraiment. N'hésitez pas à aller vous abonner sur mes réseaux sociaux, donc mon Instagram Salima Aliani et mon Snapchat Diana Salima. Donc voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube. Vous avez le petit onglet s'abonner avec la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je mets une nouvelle vidéo. Et surtout si vous voulez transmettre un petit peu de motivation et de positivité à tout le monde, n'hésitez pas à partager cette vidéo, que ce soit sur votre story Snap, sur votre Insta Story, sur votre Facebook, bref franchement allez-y, c'est gratuit. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo ma beauty, gros bisous. Psst, pour vous abonner, cliquez sur ma tête.